Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Tout d'abord, si vous n'êtes pas inscrit sur ma chaîne, inscrivez-vous dès maintenant. Et puis aujourd'hui, moi j'ai pas le goût que l'automne commence, donc pour le premier parfum que je vous présente, je vous amène en vacances. On ne sera pas sur l'île de Madagascar, mais je vous amène en vacances et on se retrouve là-bas. Vous parlez de zoologiste encore, je sais que je vous en parle souvent. J'ai le parfum Caméléon en format voyage. Donc c'est un autre très beau parfum qui représente pour moi les vacances, l'été, le soleil. Caméléon, c'est vraiment, le parfumeur c'est Daniel Pescio. C'est vraiment un tropical, ça sent des accords salés, là, à cause que j'étais proche de l'eau salée, donc j'ai amené ce parfum-là. C'est des accords salés, c'est du ylang-ylang. Moi j'ai de la compétition avec les oiseaux. Il y a du ylang-ylang, de la mangue, de la carambole. On est vraiment plus à Madagascar, on dirait avec les caméléons de Madagascar. Alors peut-être plus de degrés de chaleur qu'ici, mais ça va faire pour le Québec. Caméléon, il fait très bien aussi. On a du frangipanier dedans, on a du coconut, on a de la vanille, des accords boisés. Et puis, c'est ça. Alors, c'est ça le caméléon, on peut l'avoir soit en format voyage comme ça. Ils font des travel sprays, voyez l'image, on voit l'image. Et puis, tu sais, ils spraient quand même assez bien. Donc, c'est un beau petit format pour amener en voyage, c'est parfait. Moi, en format voyage, j'ai aussi Macaque, qui est la nouvelle édition qui est sortie au mois d'août cette année, ou avec le yuzu et l'encens. C'est un parfum dont j'ai fait une vidéo précédemment. Vous pouvez aller voir dans ma barre d'infos, il va y avoir la vidéo sur Macaque. Et ensuite, je veux juste vous montrer quand on achète les bouteilles. Donc, le bouchon est super. Et on a la belle bouteille qui est comme ça en verre. Moi, j'ai Snowy Owl. Le dessin artistique est toujours très intéressant chez Zoologist. Donc, Snowy Owl, c'était vraiment avec de l'ambrette, de l'iris, du muguet, de la menthe. C'est vraiment un très beau petit parfum. J'ai aussi une vidéo sur ce parfum. C'était juste pour vous montrer les boîtes là aujourd'hui. Hummingbird, comment c'est très beau. C'est de l'extrait de parfum. Ici, on a de la pomme, de la cerise, du muguet, de la prune qui est bien présente, du mimosa, du ylang-ylang, de l'ambre, de la crème, du bois de santal. Alors, c'est ça. Je voulais juste vous montrer les flacons, comment ils étaient faits. Je vais vous parler d'un parfum que j'ai beaucoup aimé cet été. C'est Rendez-vous de chez Théo Cabanel. Donc, c'est un parfum qui a été lancé en 2021. C'est un autre parfum qui est unisexe. Ça fait partie des expressions parfumées. Ce sont vraiment des parfums qui sont dits éco-responsables. La parfumeur, c'est Marie Schneider et c'est un poudré floral lumineux. Alors, d'entrée de jeu, là, je dois vous dire absolument que ma première pulvérisation de ce parfum-là, l'envolée, les 2-3 premières minutes de ce parfum-là, j'ai retrouvé nul autre que Loulou de Cacharel. J'ai trouvé l'essence de Loulou dans les 2-3 premières minutes. Ça passe l'espace d'un instant. Et Loulou, c'était mon parfum signature durant plusieurs années. C'était un parfum qui a été créé par Jean Guichard. Et puis, donc, quand j'ai senti Rendez-vous la première fois, là, ça se passe dès les premiers instants. Oups! On a comme une effluve de Loulou. Puis après, le parfum se transforme et il devient autre. Mais si vous avez aimé Loulou, vous allez adorer Rendez-vous de chez Théo Cabanel. Vraiment ici, on a du mimosa qui est très présent. On a de l'amande, de la violette, de la fleur d'oranger, du jasmin, de la rose. Puis le parfum, il est soutenu, parce qu'il y a une bonne tenue ce parfum-là, il est soutenu par de la vanille, du musc et de la fève tonka, là. Alors,
C'est un parfum très floral, lumineux, comme je vous ai dit tantôt, un petit peu poudré, mais vraiment un très beau parfum d'été. Il est dit unisexe. Moi, je le trouve peut-être un petit peu plus féminin. Dans cette collection-là, il y a beaucoup de parfums unisexe, mais celui-là, je le trouve peut-être un petit peu plus féminin. Mais vraiment, si vous avez été une grande fan de Loulou dans votre jeunesse, ben allez tester, rendez-vous. Il est magnifique. C'est une très, très belle interprétation florale avec le mimosa. J'adore complètement. C'est pure beauté. Je suis une très grande fan des collections privées de chez Guerlain. Je pense que vous le savez. J'aime beaucoup l'or et la matière, les élixirs charnels et tout ça. Bon. Et j'avais un peu mis de côté ce petit parfum-là, la petite robe noire en eau de parfum, qui se trouvait un peu perdu parmi ma collection. J'avais oublié tout le plaisir que ce petit parfum pouvait m'apporter en fait. 3 pulvérisations plus tard, cette semaine, habillée avec ma belle petite robe rose, j'ai parti pour le travail et là, dans la voiture, ça sentait la petite robe noire, c'était incroyable. Le parfum envahissait tout. C'est une composition tout allée, mais ô combien efficace. L'histoire de la petite robe noire est quand même assez intéressante parce que c'est vraiment un parfum de qualité et on le retrouve quand même à un prix fort raisonnable. On peut le retrouver assez facilement au Québec. Là, pour les gens qui me suivent du Québec, on peut le retrouver un peu partout, ce parfum-là. L'histoire de la petite robe noire, au départ, c'est Delphine Jerk, en 2009, qui a travaillé sur cette essence et c'était pour la collection confidentielle de chez Guerlain. C'était prévu d'être vendu seulement dans les boutiques Guerlain en Europe. Mais elle a eu un succès monstre, donc en 2013, Thierry Vasser, il l'a réinterprétée pour la rendre un peu plus commerciale et elle a connu tout un succès. C'est vraiment un parfum qui m'évoque la jeunesse, le plaisir, le comble du glamour, de la séduction. Ici vont être mariées les notes noires de la parfumerie. On va parler de la cerise noire, de la rose noire, du patchouli et du thé noir. Il y a vraiment une tenue et un sillage incroyable. Bien sûr, on retrouve à l'intérieur la guerlinade très chère chez Guerlain. Il est à noter que la petite robe noire est la première égérie illustrée du monde de la parfumerie. Donc, c'était une image d'une petite robe qu'on voyait illustrée dans leur publicité et c'était vraiment magnifique. Donc, une petite robe noire pour un parfum qui se dit tout allé. Alors ici, c'est un beau coffret que j'avais reçu en cadeau de la part de Guerlain, de la maison Guerlain, lorsque j'avais fait l'achat de plusieurs parfums de l'or et la matière. Alors, je vous montre le petit coffret. J'ai une crème à main et j'ai le magnifique flacon. Attendez, je vais vous le sortir ici. Alors, le flacon, il est joliment travaillé. Il nous présente un cœur inversé. Si je vous le tourne comme ça, vous voyez le petit cœur. Avec des teintes cristallines, il va dégrader vraiment du noir au rose. Il y a une superposition d'une ombre chinoise, une petite robe noire. C'est vraiment tout mignon, c'est du beau Guerlain ici dans le parfum, mais c'est vraiment de la cerise qui vole la vedette. La cerise va danser avec l'amande, la bergamote qui va faire une apparition au départ et les fruits rouges. Ensuite, il va y avoir de la rose, une rose de Bulgare et de l'absolu de rose turque qui vont être mariés à de la fève de tonka et du thé noir un peu fumé qui vont amener ici toute la profondeur à ce parfum. C'est un parfum sans prétention qui me procure vraiment beaucoup de bonheur. La petite robe noire de chez Guerlain en eau de parfum. C'est ce qui termine notre escapade de parfumée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, bien, ajoutez le petit pouce bleu avec un like et abonnez-vous à ma chaîne. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes les questions que vous allez avoir en bas. Dites-moi si vous avez des parfums cet été que vous avez beaucoup appréciés, si vous connaissez les parfums dont j'ai parlé aujourd'hui. Alors, bien, bonne journée à tous et à la prochaine!